Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour le premier vlogmas de cette année 2021. Je sais, je commence un petit peu en retard parce que nous sommes le 3 décembre. Déjà en amont, j'avais un petit peu disparu. D'ailleurs, certains et certaines se sont inquiétés. Mais si j'ai disparu, c'est que tout simplement je vis ma meilleure vie ici en Martinique. Et j'espère qu'à l'occasion de ces vlogmas et après ça va continuer parce que je vais vraiment reprendre les vidéos en janvier avec tout un tas de vidéos, des vlogs, des routines, des journées avec moi. J'espère que vous pourrez apprécier ma petite vie et la Martinique de manière générale. Je commence les vlogmas le 3 décembre tout simplement parce que pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, là c'est vrai que j'ai effacé, enfin pas effacé, là c'est vrai que la vidéo a été mise en privé, mais le 1er décembre en fait c'est la date anniversaire du décès de mon premier enfant Joachim, et c'est vrai que disons que les premiers jours de décembre c'est vraiment l'heure du recueillement et d'apprécier justement le fait qu'on ait passé cette étape. Donc c'est pour ça que je commence que le 3 décembre. Je sais, je devais poster mon premier vlogmas aujourd'hui et j'en suis totalement désolée. Cependant, rentrons dans le vif du sujet. Comme vous avez pu le voir sur le titre de ce vlogmas, ça commence un petit peu mal. Ça commence un petit peu mal, mais au fil du vlog vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a quelques petites choses qui ne vont pas en ce moment. Première chose, vous avez remarqué que derrière il y a des petites affaires et qu'il n'y a plus mon lit. Tout simplement parce que je n'ai plus de lit. Mon lit s'est cassé. Il faut savoir que j'avais un lit comme ça en fait, avec des barreaux en métal comme ça. Et même là, ça c'est beau. Oui, c'est beaucoup plus solide que ce que j'avais. Et même si c'est vrai que je ne suis pas un poids non plus, mais je ne suis pas un gros gabarit non plus à présent, et ben ça n'a pas tenu. Donc du coup ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie d'acheter un sommier tapissier. Cependant je suis un petit peu sceptique dans le sens où en fait je sais pas si ça va passer au niveau du petit couloir que j'ai juste ici. Je sais pas si on va pouvoir passer ça. Donc on va voir, je vais gérer ça plutôt peut-être en janvier parce que c'est bientôt la Noël. Là du coup je vais gérer quelques petites choses par rapport à mon travail avant de chercher les enfants à l'école parce qu'ils mangent le midi à l'école. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi par la suite, mais avant je vais me connecter pour regarder ce que j'ai à faire. J'ai pas mal de choses à faire. Déjà je dois gérer mes coachings parce que pour les personnes qui ne le savent pas, alors attendez, c'est un petit peu foncé. Voilà, je vais me mettre là avec mon petit trône. Ça c'est le trône de maman Aïka comme disent les enfants. Je vais répondre en fait à mes mails concernant le coaching parce que pour les personnes qui ne le savent pas, je suis propriétaire d'un site internet qui s'appelle Ajafit où je commercialise mon premier programme de perte de poids et nous proposons également des prestations de coaching. Il y a moi ainsi que ma collaboratrice Amanda. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour. Donc je vais répondre à ça. Gérer mon site internet, d'ailleurs je pense faire une petite maintenance. Et en plus de ça, je dois commencer à remplir des petits papiers par rapport à mon entreprise. Étant donné que j'ai déménagé, je dois faire des transferts et tout. C'est vrai que je m'y prends un petit peu tard, mais bon, il n'est jamais trop tard, donc je fais tout ça.
Donc carrément l'après-midi, c'est d'ailleurs pour ça que je poste pas trop. Aïe mon dieu, je me suis pris le pied. Oh, et d'ailleurs c'est la mauvaise nouvelle que je devais vous annoncer en fait. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Okay. J'étais en train de vous dire, je retrouve entre temps, là il est 15 h pratiquement. J'ai fait plein de petites choses, j'ai récupéré les enfants à l'école, ils ont mangé, ils sont partis. J'ai beaucoup travaillé d'ailleurs le midi. J'ai préparé mes vidéos pour 2022, combien de choses que je vous prévois, ainsi qu'un nouveau produit qui devait sortir normalement le 1er décembre, mais suite à ce que je vais vous expliquer après, je n'ai pas pu le faire. Je suis partie également à Trinité pour aller chercher des médicaments et j'ai profité pour acheter du Quaker parce qu'il n'y en avait plus. Et à la station, il n'y en avait plus non plus. Du flocon d'avoine. Coucou Misty Gris. Misty Gris, c'est elle. Misty. Elle est un peu sauvage. Donc j'étais en train de vous dire du coup que j'ai acheté des médicaments à la pharmacie et j'ai acheté du Quaker parce que du coup je n'en avais plus. Je vais remplir le bocal qui est juste ici parce que en fait vous savez qu'en ce moment la situation est un petit peu d'un genre en Martinique et donc du coup la station a été prise d'assaut et en plus de ça il n'y avait pas les livraisons habituelles pour le ravitaillement des vivres alimentaires. Donc au bout d'un moment il y avait presque plus de pâtes et il faut savoir que la station ça coûte hyper cher. Déjà que les prix sont chers ici comparé à la métropole. D'ailleurs c'est pour ça, d'ailleurs dites-moi si vous aussi ça vous est déjà arrivé, que vous soyez natif d'ici ou carrément métropolitain. Quand vous repartez en France vous devenez fou. Quand vous voyez les prix, vous avez envie de tout acheter. Action, ça devient votre maison. Surtout que moi, j'habitais dans le nord. J'habitais à Tourcoing, puis Roubaix, puis Saint-Quentin. Disons que c'est des villes où il fait bon d'y vivre, si je peux dire ça comme ça. Parce que tout est très très peu cher. Ça pour vous dire que la station, c'est cher. Et j'ai pu passer à Ecomax pour aller chercher du flocon d'avoine complet. Il faut que je remplisse également la farine. Je vais la remplir tout de suite. Là, c'est les cheveux d'ange qu'on n'a plus. Il faut que je fasse les courses. Mais j'ai tellement des gros mangeurs à la maison que à peine j'ai fait les courses, à peine il faut les refaire. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais ça devient grave. Même si là, Ariel, elle qui est une grosse mangeuse d'habitude, et ben, je sais pas, elle nous fait une petite crise où elle ne veut pas manger. C'est compliqué pour elle de manger. Mais j'ai l'impression que c'est la crise des 3 ans parce que même Joshua m'avait fait la même chose. Il mangeait bien jusqu'à ses 3 ans et après, c'est là qu'il a commencé à être assez compliqué. Assez compliqué pour manger. Sorti là. Parce que mon chat était dans le placard. Voilà pour la farine. Après on en utilise pas mal parce que je fais des dombrés au moins 1 à 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, la plupart du temps c'est dombrés crevettes. Mais je pense que je vais faire dombrés lentilles là. Mais malheureusement il ne reste plus beaucoup de lentilles. De toute façon ce soir ça va être Quaker pour tout le monde. Oui, je voulais vous dire par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure quand je suis rentrée dans ma chambre et qui va expliquer beaucoup de petites choses. Malheureusement, en fait, je me suis blessée
Alors je vous explique. Un jour j'avais fait pratiquement une nuit blanche et j'étais assez fatiguée. Donc pendant le midi, excusez-moi, c'est les voisins, excusez-moi. Donc j'étais en train de vous dire du coup que j'avais fait une nuit blanche ce jour-là. Et pendant le midi, pendant que les enfants étaient là, j'ai décidé de faire un petit post-it. Et là, patatras, cri de Ariel. Il faut savoir que Ariel m'a fait une grosse crise de spasme du sanglot. Je vous ai expliqué ça sur Instagram. Je vous les expliquerai pas ici parce que c'est très traumatisant pour nous. D'ailleurs heureusement qu'il y avait quelqu'un avec nous ce jour-là. Parce que franchement je sais pas comment j'aurais géré, parce que Ariel a carrément perdu connaissance ce jour-là. Et c'est vrai que quand elle a crié, je me suis levée directement et j'ai buté mon petit doigt de pied sur le lit de Joshua, et mon petit doigt de pied s'est retourné. C'est ce doigt de pied là, vous voyez qu'il y a un écart entre ce doigt de pied et ce doigt de pied, écart qu'il n'y a pratiquement pas dans l'autre pied. Et mon pied il est gonflé parce que c'est pas juste le doigt de pied en fait, c'est vraiment le doigt de pied et tout ce qui va avec. Donc du coup j'ai très mal. Je boitais pendant un bon moment, là ça va un petit peu mieux, mais c'était même compliqué pour dormir, ça me lançait. Et malheureusement il n'y a rien à faire quand c'est le petit doigt de pied comme ça, il n'y a vraiment rien à faire. Quand c'est le gros doigt de pied c'est plus complexe, mais on peut se permettre de faire quelques petites choses, mais là c'est... on peut rien faire, il faut que j'attende que ça passe. Ça fait à peu près une semaine et c'est toujours un petit peu, voilà, un petit peu enflé. À cause de ça, je ne peux pas faire de sport. Moi qui devais reprendre le sport de manière assez active, je ne peux pas faire de sport. Je ne peux pas conduire avant janvier-février. Donc c'est vraiment très handicapant. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais décidé de reprendre les vidéos, mais c'était assez compliqué parce qu'au niveau de la douleur, voilà, c'était difficile à gérer. Surtout que moi, j'évite de faire de l'automédication, de consommer beaucoup de Doliprane ou beaucoup d'antidouleurs. Et ça, j'ai été, disons... j'ai eu l'expérience en fait des antidouleurs via mes règles, parce que très tôt j'ai eu des règles qui étaient très douloureuses et j'ai commencé à prendre des antidouleurs. Et malheureusement à force de prendre des antidouleurs, les antidouleurs n'ont plus d'effet. Il faut prendre des antidouleurs plus forts, et à force de les prendre, ces antidouleurs plus forts, et ben ça a plus d'effet non plus. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de souffrir en silence, et c'est très compliqué pour moi. Mais bon, c'est pas très grave, mais bon, c'est pas grave. Le plus handicapant ça sera pour conduire, même si, autre mauvaise nouvelle par rapport à ça, que je vous dirai un petit peu plus tard, parce qu'il faut que je nettoie un petit peu ma maison. Là il y a quelques petites choses qui traînent, on va nettoyer un petit peu. Et le temps de nettoyer, de toute manière ça sera le temps d'aller chercher les enfants, et il faudra les amener au parc parce que aujourd'hui vendredi et ils veulent aller au parc bien évidemment.